Salut à tous les amis, moi c'est Robin, bienvenue sur ma chaîne, donc la première vidéo de cette chaîne YouTube que je crée en fait pour retracer un peu mon parcours dans ma réathlétisation suite à mon opération des ligaments croisés qui est survenue l'année dernière, l'été dernier. Voilà, avec beaucoup de projets sportifs à venir cette année, l'année prochaine notamment. On va y revenir un petit peu plus tard dans la fin de la vidéo. J'ai fait ma première course de VTT le week-end qui vient de passer, donc là, cette vidéo va être un peu dédiée à ça. Voilà, on va mettre un petit peu les images de mes ressentis. Voilà, j'explique un petit peu comment je me sentais avant la course, après la course. On va voir quelques images autour du départ, voilà les dossards. J'ai pas beaucoup d'images de la course parce qu'il faisait un temps dégueulasse, donc clairement les photos et les vidéos n'ont pas été en nombre sur cette course-là. Mais j'espère qu'au fur et à mesure de la saison, j'arriverai à faire des images et des vidéos un peu plus complètes de mes courses. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec les images de ma course. J'espère que voilà, ça vous permettra de vous plonger un peu dedans. Et puis voilà, ça va être sous format vlog, un peu podcast presque. Donc si jamais vous voulez faire quelque chose en m'écoutant parler, eh bien vous pouvez. On n'est pas obligé de rester focus devant cette vidéo. Coucou les chats. Coucou mon Mario. Ça va toi? Bon. Il a neigé cette nuit on dirait. C'était plus ou moins annoncé mais moi j'étais pas sûr qu'il neigeait, mais au final une bonne petite épaisseur quand même. Donc voilà, on va voir ce que la course va donner. En tout cas c'est la première course depuis l'opération. J'ai super hâte, franchement, c'était pas prévu que je fasse la course cette semaine. Puis hier, j'ai envoyé un mail, un SMS à l'organisateur, parce que c'était mon ancien club qui l'organisait. Et puis il a pu m'inscrire malgré que la date limite soit dépassée. Et donc hier, avec Lulu, je suis allé faire la reconnaissance du circuit, même si je le connaissais plus ou moins, parce que c'est la course du club pendant ces 4 ou 5 dernières années. Donc voilà. Petite reco, petit déblocage, et puis on va voir ce que ça donne. Franchement, zéro pression parce que je ne me suis pas du tout préparé pour cette course. J'ai fait à peu près une séance d'entraînement par semaine ce dernier mois. Et donc voilà, on va retrouver les copains, on va retrouver les sensations un peu d'avoir un dossard sur le maillot et une plaque sur le cadre. Et puis voilà. Bon, j'avais laissé le vélo sur la voiture pour avoir un peu plus de temps ce matin, mais... Désolé mon petit spot. Allez, on est prêt pour partir. Allez, c'est parti pour la première course de la saison. La Castonetoise dans l'Aveyron, à Sébazac. La course organisée par mon ancien club, où j'ai été licencié depuis mes débuts en VTT jusqu'à il y a 2 ans, parce qu'ils ont annulé le team compétition pour se recentrer un peu sur l'école de vélo pour les petits, etc. Ils avaient moins l'envie de nous emmener sur les Coupes de France, etc. Bon, ça peut se comprendre, mais ils continuent à organiser cette course qui intervient toujours en début de saison, début mars. Donc comme aujourd'hui on a souvent des surprises concernant la météo, là de la neige, je sais pas s'il y a déjà eu de la neige pour la Castonetoise. Pas sûr franchement. Là il y a un bon 5 cm en tout cas chez moi, mais bon j'habite à un quart d'heure du site de la course donc ça devrait être pareil là-bas. Voilà, donc pour récapituler, petit réveil assez matinal, je me suis réveillé à 7h, départ de la course à 9h, donc assez tôt pour un dimanche matin. Voilà, j'ai bien mangé hier soir, donc là ce matin je me suis fait seulement un bon café pour essayer de me réveiller un peu, de me booster un petit peu avant la course. Et voilà, j'y vais à jeun, la course elle est à 9h, donc là j'ai tous les apports nutritionnels d'hier soir qui vont continuer à diffuser dans mon corps, donc pas besoin de se surcharger l'estomac avec un petit déjeuner. Donc voilà, on est parti ce dimanche matin, tout seul dans la voiture parce qu'il est tôt, il est 7h56 là. Personne n'était réveillé encore à la maison. Dans le brouillard, sous la neige. Là les conditions ça fait pas rêver. Je vais vous montrer ça juste après.
J'espère qu'on va voir le circuit parce que là, actuellement, je suis en voiture, on n'y voit pas 20 mètres devant. Donc ça va être rock'n'roll comme on dit dans le jargon, pas du tout dans le jargon, mais voilà. Et puis voilà, au niveau des sensations, ben hier on a fait un petit déblocage, même si j'avais rien à débloquer. Clairement, j'ai pas fait de vélo de la semaine, hein. C'était ma seule sortie hier, le samedi. On a fait la reco du circuit, bon, les sensations en VTT reviennent assez bien. Il n'y a pas de trucs très très techniques, donc j'arrive à tout passer sur le vélo. L'intensité, j'ai essayé d'en mettre un peu en débloquant. Les jambes, ça a l'air d'aller, le cardio aussi. Bon, après, clairement, je ne veux pas l'endurance pour tenir un rythme très très élevé pendant 1h30 de course à peu près. Donc, on va voir. Je vais partir dans le milieu du paquet, je vais me laisser suivre. Et puis, on verra ce que la course nous réserve. Clairement, je vais sans aucune ambition, juste me faire plaisir. Rien que le fait de mettre un dossard depuis plus d'un an, hein, ça fait plus d'un an que j'ai pas mis de dossard. Ça me fait super plaisir, franchement je suis trop content de reprendre. En plus c'est une course un peu à domicile, donc il y aura tous les copains, il y a mes grands-parents qui vont venir nous voir faire la course, mes parents bien sûr, il y aura Lulu, peut-être Louis, mon autre frère aussi. Voilà, donc il y aura du monde, il y aura les copains, ça fait plaisir. Puis voilà, l'intérêt c'est juste de prendre du plaisir, retrouver un peu le goût de la compétition. Et puis voilà, me motiver à reprendre un peu plus l'entraînement sérieusement en vélo, remettre un peu de volume parce que là je sais que je vais me faire détruire, hein, clairement. La dernière fois que j'ai fait cette course, la Castelnautoise, j'avais gagné. Bon là ça sera pas du tout le cas. Donc voilà, ça va me donner l'envie de me remettre un peu à l'entraînement, me redonner un petit coup de pied aux fesses, comme ça me fera pas de mal. Et puis voilà, je vais reprendre les courses. Je pense que la prochaine elle est dans 3 semaines, un mois, en Aveyron aussi. Donc on pourra voir un peu la différence de niveau. Je pense qu'il y aura les mêmes concurrents à la course dans 3 semaines. Donc en essayant de reprendre un peu d'entraînement sérieux, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, la saison est lancée. Donc voilà, quand je parle de mauvaise météo, je mens pas. Il y a de la neige partout, du brouillard en veux-tu en voilà. J'ai même mis de la neige dans la voiture en voulant baisser la vitre. Donc voilà, on arrive à Sébazac. Allez, arrivé au stade de Sébazac. Bon, moi je me suis garé là parce que là j'ai un petit abri. Donc je pense que je vais caler l'home trainer ici pour faire mon échauffement. Je vais pas aller me mettre sous la neige pour m'échauffer. Et donc là on est parti pour aller chercher le dossard. Voilà, le terrain de foot tout enneigé. La zone de départ avec une petite musique douce là pour se mettre tranquillement dans le bain. La plaque est récupérée, le dossard 264 et on est parti pour mettre ça sur le vélo et s'échauffer. Allez, ça commence à l'échauffement. Voilà, je vous mets quelques images vidéo de la course. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça permet de bien se rendre compte de l'état du terrain qui était bien pourri. Quelques vidéos, quelques photos qui passent aussi pour voir un peu l'état. Ça s'est même fini par un lavage au Karcher de la part de papy. Allez, ça y est, la course elle est finie. Petit retour à froid, enfin réchauffé parce que j'aurais bien aimé faire un retour juste après ma course, mais j'étais vraiment frigorifié, à la limite de l'hypothermie. J'arrivais plus à parler, à articuler, donc je suis allé me doucher, me changer. Et bon, là j'enregistre ce petit passage en fin de journée. Je rentre en fait en Lozère, là où j'habite en ce moment. Et donc voilà, je vais en profiter de ce petit trajet pour faire le retour sur ma course, ma première course de la saison du coup, hein, qui était donc la Castelnautoise à Sébazac dans l'Aveyron. Course FFC et UFOLEP en même temps, donc il y avait pas mal de monde au départ. Malgré la météo, vous l'avez vu ce matin, qui était vraiment affreuse pour faire du VTT. Après moi j'aimais bien, en soi la neige et tout j'aime bien. Mais c'est vrai que les conditions étaient vraiment pas faciles du tout quoi. Donc bon, moi clairement je venais sans aucune ambition, j'ai prévu de m'inscrire à la dernière minute. Donc c'était juste pour reprendre un peu des marques, me faire plaisir, revoir les copains. Et franchement ça a pas été... ça a tenu ses promesses, franchement je me suis vraiment régalé. J'ai pratiquement pas fait d'échauffement. En fait ça c'était l'avantage d'arriver sans avoir d'ambition. C'est qu'on arrive vraiment sans pression du tout quoi. J'ai eu aucun stress, même sur la ligne de départ, j'ai pas ressenti du tout le mauvais stress en tout cas, enfin le stress qui te fait du mal, franchement ça, d'avoir du stress comme ça fait mal.
Là, j'avais vraiment aucune pression. J'ai fait un petit échauffement sur le circuit. J'ai pris de faire du home trainer, au final, j'en ai pas fait. Je me suis pas vraiment échauffé. Je suis allé un peu voir sur le circuit ce que ça donnait en fait, parce que la reconnaissance que j'ai faite hier, le circuit était totalement, était totalement changé avec la météo. Donc, je suis allé voir un peu ce que ça donnait au niveau du grip, etc. Savoir si je devais ajuster ou pas la pression des pneus. Bon, au final, j'ai rien touché. Je me suis dit juste ça va glisser, il faudra être prudent dans les virages. Au final, c'est ce que j'ai fait. J'ai été super prudent toute la course. J'ai essayé de piloter propre. Ça a bien payé parce que j'ai tout passé sur le vélo pratiquement. Alors qu'il y a pas mal de monde qui galère un peu dans les bosses un peu raides, dans les endroits où il fallait garder pas mal de grip sur la roue arrière. Donc je suis passé partout sur le vélo, je suis pas tombé. Il y a eu beaucoup de chutes, d'abandons aussi. On était une trentaine au départ sur ma course. Et sur les 30, il y en a 7 qui ont abandonné. Donc ça fait un bon ratio, quasiment un quart, un cinquième d'abandon. Donc pas mal d'abandon. Donc là, j'ai réussi à limiter la casse, que ce soit physique ou mécanique. Donc ça fait plaisir. Et donc comment ça s'est passé? Moi, je suis parti assez fort. Déjà, c'est mon habitude de partir assez vite sur les courses. J'aime bien partir dans les premières places. En plus, je savais que on entrait rapidement sur des petits singles où il y a peu de place pour doubler. Et là, avec les conditions, il y avait beaucoup de monde qui allait poser le pied. Et derrière, ça fait que toi aussi, tu poses le pied, tu perds du temps, etc. Donc là, je voulais partir assez bien placé pour pas subir tout ça, pour pas subir la course. Au final, j'ai réussi à prendre un bon départ. Je me suis bien faufilé. Je devais être à la 6-7e place au début. Donc plutôt bien placé. Par contre, je savais que si je restais à ce rythme-là toute la course, j'allais exploser royalement. Vu le manque d'endurance que j'ai, là sur le dernier mois, j'ai fait une sortie par semaine, une séance de PMA. Donc je savais qu'au niveau intensité, j'avais l'intensité dans les jambes. Mais niveau endurance musculaire, j'étais vraiment largué quoi. Donc au final, heureusement, le rythme s'est assez vite calmé. Le fait qu'il y ait de la neige, des conditions pas faciles, je pense que tout le monde a appris un peu ça à la rigolade. Je me rappelle en début de course, ça rigolait et tout, ça glissait dans tous les virages, tout le monde était un peu en mode freestyle, donc ça donnait une ambiance un peu sympa. Donc le rythme il s'est assez vite calmé. Ça m'a permis de récupérer un peu de l'effort du départ. Je me suis surpris à tenir les roues des premiers. Donc là, franchement, je m'attendais à me faire démonter en étant parti assez fort. Je me suis dit, je vais me faire rattraper, je vais faire que me faire doubler pendant toute la course. Au final, non, ça s'est pas présenté comme ça. J'ai réussi à tenir les roues des premiers. Une ou deux personnes me doublaient, je les redoublais par la suite. J'en ai doublé quelques-unes qui faisaient des erreurs techniques, etc. C'était surtout dans le technique où j'étais assez avantagé finalement par rapport aux autres. J'ai pas trop perdu techniquement, même si je me suis pas trop entraîné spécifiquement avec VTT. Donc assez de bonnes surprises de ce côté-là. Et voilà, j'ai tenu mon rythme sur le premier tour. J'ai réussi à remonter 2 places en début du deuxième tour. Et là, j'ai été vraiment au contact des... il y avait les 2 premiers qui se sont un peu détachés, pas mal détachés même. Et on était un petit groupe avec le 3, 4 et moi 5 à se tenir roue dans la roue au début du deuxième tour. Et même tout le deuxième tour, on l'a quasiment fait à 3 en poursuivant les premiers, même si c'est plutôt eux qui nous mettaient de l'avance. Et donc, à ma grande surprise, j'ai réussi à tenir le rythme de ces 3 mecs-là, qui sont des mecs qui ont un bon niveau. Hein. Franchement, ils étaient sur une semi-coupe du monde, enfin une grosse coupe de Catalogne en Espagne le week-end dernier. Ils ont fait des résultats vraiment sympas. Donc, très, très étonné d'être capable de les tenir. Et bon, ensuite, voilà, je me suis dit combien de temps ça va tenir parce que clairement, je savais que j'allais pas tenir comme ça toute la course, surtout qu'on était parti pour 5 tours. Et on était à peine à moitié course et je sentais que les jambes commençaient à devenir un peu dures et tout ça. Donc voilà, je me suis dit, bon, il va falloir se calmer à un moment donné. Et en fait, bon, je me suis pas spécialement calmé, mais c'est que j'arrivais pas à les suivre, tout simplement. Ils se sont un peu échappés progressivement au début du 3e tour, enfin mi-3e tour à peu près. Là, j'ai commencé à l'avoir dur au niveau des jambes. J'avais limite un début de crampe presque, donc je me suis dit ça va être compliqué si on a les 5 tours à faire. Au final, à la fin du 3e tour, j'ai appris qu'ils nous avaient supprimé un tour
parce qu'avec les conditions météo, les temps autour étaient longs. Et donc en fait, comme c'est un temps de course à respecter, ils nous ont enlevé le 5e tour pour n'en faire que 4. Et donc moi ça m'a refait clairement parce que j'étais vraiment en PLS. D'ailleurs quand on regarde mes temps autour, que j'essaierai d'afficher par là ou par là, euh, on voit que je perds 1 minute entre le deuxième et le troisième tour et je repère encore 40 ou 50 secondes entre le troisième et le quatrième. Donc si on avait eu un 5e tour, j'aurais même pas imaginé le temps que j'aurais perdu. Et les places aussi que j'aurais perdu parce que je pense que derrière ça me serait revenu dessus. Donc pour moi j'étais bien content qu'il y ait un tour de moins, même si ça m'a fait quand même une course d'1h20, donc c'est les temps de course classiques en VTT cross-country comme ça. C'est entre 1h20, 1h15 et 1h30 on va dire. Donc là, un tour de plus, ça m'aurait fait clairement 1h40 ou 1h45 de course, ça aurait été trop long. Et donc voilà. Au final, j'ai laissé partir les deux mecs devant moi avec qui j'étais. Donc j'étais en 5e position. Au final, eux, ils avaient pas mal d'avance devant. J'avais pas mal d'avance sur les mecs de derrière. Donc au final, j'ai fait ma course un peu tout seul, sans trop avoir d'informations sur l'état de la course derrière moi. Même si de temps en temps, j'arrive à les apercevoir parce que comme ça faisait des zigzags, on arrivait à se croiser de temps en temps. Donc j'avais à peu près estimé le temps que j'avais. Donc voilà, j'ai essayé de gérer la fin de course comme j'ai pu. Et au final, ça m'a fait une 5e place au scratch. Franchement, j'étais loin de m'imaginer ça. Je suis assez satisfait de ma course, hein. J'ai eu des bonnes sensations toute la première partie. La deuxième partie, c'était très dur. En plus, j'avais super froid. Il faisait 0 degré, hein, donc on était sous la neige, il pleuvait. Ça glissait à cause de la neige, ça glissait à cause de la boue. On était couvert de boue. J'essaierai de mettre une photo pareil là aussi. À l'arrivée, c'était terrible, j'étais crépi debout. Les mains gelées, j'arrivais même plus à freiner, à passer les vitesses. Heureusement que j'étais en vitesse électrique avec mon SRAM Access, j'étais bien content de l'avoir. En plus de ça, les vitesses étaient super précises. Voilà, par rapport à des passages de vitesse à câble, le fait que ce soit électrique, c'est resté super précis malgré la boue. Donc ça, c'est une bonne surprise aussi. J'étais assez content le vélo, il a super bien marché. Aucun problème mécanique, pas un seul saut de chaîne. J'ai pas déraillé, les vitesses elles ont bien marché, ça freinait bien. J'arrivais à avoir à peu près du grip malgré mes pneus plutôt typés terrain sec. Donc voilà, comme j'avais pas prévu de faire la course en arrivant ce week-end, j'avais pas du tout anticipé le choix de pneus quoi. Donc c'était vraiment freestyle. Voilà, et donc une arrivée en 5e position au scratch, 2e dans ma catégorie. Donc là, super surpris là aussi de faire un podium dans ma catégorie, c'était assez inattendu. Et voilà, en plus c'est le premier au scratch qui a fait premier dans ma catégorie. Je le connaissais bien, hein, Antonin Molly qui est du club d'Albi. Ça fait des années qu'on roule ensemble sur les courses et à chaque fois on se tirait bien la bourre. Donc là, il était plus fort, hein, normal, il s'entraîne bien. Et puis voilà, il a un sacré niveau. Donc voilà, au total, je crois qu'il me met à peu près 5 minutes, non 4 minutes il me met. 4 minutes sur l'heure 20 de course, donc il me met 1 minute par tour à peu près. Franchement, pour moi en tout cas, je suis content de ma course, franchement, avec si peu d'entraînement et surtout le retour à la compétition depuis plus d'1 an, hein. C'était assez inespéré, franchement. Si on m'avait dit ça quand je me suis opéré en juin, de refaire une course 8 mois après et de faire un résultat comme ça, j'aurais signé direct quoi. Donc voilà, très content. Après, à la fin de la course, j'étais frigorifié, donc j'ai même pas pu attendre le podium. J'espérais qu'ils mettent le podium entre midi et 2 pour nous laisser le temps d'aller se laver les vélos, etc. Au final, ils ont décidé de faire le podium assez rapidement, mais il y avait quand même d'autres courses à lancer, etc. Donc le podium aurait eu lieu une demi-heure après mon arrivée. Clairement, c'était pas possible de rester trempé, frigorifié pour attendre le podium. Donc je suis allé me doucher chez mes grands-parents qui habitaient juste à côté. Donc pour moi c'était parfait. Laver le vélo, manger un petit peu, boire une petite thé à la menthe. Donc ça faisait plaisir. Je suis retourné après sur le site de la course parce qu'il y a mon petit frère Lulu qui faisait sa course lui sur les coups de midi. Et donc voilà, le podium était passé. Donc malheureusement, j'ai pas pu honorer ma place sur le podium. Donc je suis désolé pour les organisateurs et pour mes concurrents qui étaient aussi là sur le podium, j'imagine. Donc désolé, et je n'apparaîtrai pas sur les photos du podium.
Voilà. Mais bon, clairement, j'étais à la limite de l'hypothermie, donc c'était une question de vie ou de mort. Donc, quand même pas, j'abuse, mais voilà, j'ai pas eu de tomber malade à la suite de ça, ça aurait été dommage. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, malgré les petits couacs au niveau de la technique, mais qui seront résolus dès la prochaine vidéo, ça je m'y engage. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, parce que là c'est le tout début, donc là vous serez parmi les premiers à pouvoir suivre ma progression. Et puis nous on se redit à la prochaine pour la prochaine vidéo. J'espère que ce sera d'ici 1 ou 2 semaines. Voilà, j'essaie de me caler un petit rythme de 2 vidéos par mois, globalement 2, 3 vidéos par mois, ça serait vraiment top. Ben voilà, pour essayer de vous divertir un petit peu et de me faire aussi des retours à moi-même, un peu de manière rétrospective, assez régulièrement. Allez, sur ce, je vous en dis pas plus. Bonne journée à tous, profitez bien de votre journée, entraînez-vous bien, prenez soin de votre santé, puis nous on se retrouve très rapidement. Allez, ciao ciao!